dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22. Et je peux dire une chose après ces quelques années avoir servi Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie pour moi que de vous partager quelque chose qui m'a profondément brûlé moi-même et fait du bien et embrasé personnellement dans ma propre vie. Hallelujah. Le titre de mon message est celui-ci, « N'ayez pas peur, ne craignez pas ». Si vous n'avez jamais entendu ce mot, il est tout à fait biblique et je vais vous l'expliquer dans un instant. Le titre de mon message est « Agon ». Ce n'est pas un film de science-fiction, ne vous inquiétez pas. C'est un terme biblique. Agon. Tournez-vous la personne à côté de vous et dites-lui, n'aie pas peur du pasteur. Il n'est pas si bizarre que ça, notre pasteur, t'inquiète pas. Il va nous expliquer tout ça dans un instant. Et j'ai la foi qu'en sortant de ce lieu ce soir, vous allez dire, j'ai appris l'un des plus beaux mots de toute la Bible. Agon. Vous savez, on dit agon, hein, A-G-O-N. On dit que les gens cherchent le bonheur. C'est vrai. Mais qu'est-ce que le bonheur? D'après ce que je comprends de ma petite vie, le vrai bonheur, c'est la paix d'esprit. J'ai raison. C'est la paix d'esprit. Les hommes cherchent le bonheur par tous les moyens. Se savoir aimer par quelqu'un. Se savoir aimer par quelqu'un. Oh, j'ai trouvé le bonheur. Signer son premier CDI. Enfin, j'ai signé mon CDI. Quand je suis arrivé en France, je ne savais pas c'était quoi un CDI. J'ai trouvé mon appart à Paris. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai mon petit cocooning, mon petit chez-moi, mon petit séjour. J'ai acheté mon premier canapé. J'ai acheté ma vaisselle. Je fais ma vie. Je suis un adulte. J'ouvre mes ailes. J'ai quitté papa, maman. J'ai ma liberté. Maintenant, je suis quelqu'un. C'est vrai, hein? J'ai trouvé le bonheur. Hein? Avoir des bons amis. Avoir la santé. Quand on est jeune, on la prend pour acquise. Mais à un moment donné, hein, on découvre que la santé, ça a un prix. Et ça n'a pas de prix, c'est précieux la santé. Et à travers la vie, on vit des choses. Et tout à coup, tout bascule. Une mauvaise nouvelle arrive. Qui vient ébranler notre bonheur. Parfois même, dans la petite enfance, on vit des traumatismes, des abus, des violences, des choses qu'on garde. Et à travers la vie, on essaie de se battre pour avancer, on essaie de survivre, on essaie d'y arriver. Et parfois, on n'a pas le choix de même s'endurcir et devenir dur. Et dans une ville comme Paris, pour survivre, il faut s'endurcir ou il faut fuir. Mais si tu veux rester dans cette ville sans Jésus, il faut avoir un cœur dur. Les gens s'endurcissent autour de nous. S'étourdir pour oublier. Oublier. Fuir les choses qui nous troublent. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est cette paix d'esprit, cette paix intérieure, de se sentir bien, tu vois. Et si quelque chose vient troubler ça de mon passé, de mon présent, ou de quoi que ce soit, ou face à des inquiétudes, face à l'avenir, si quelqu'un vient troubler ma paix intérieure, il faut que je fasse quelque chose. Il faut soit je m'endurcis, soit je fuis, soit je vais m'étourdir, soit je vais sortir en boîte, soit je vais nier. Tiens, je vais nier les choses, je vais essayer d'oublier. Ou même, j'ai des remords, j'ai des regrets, j'ai fait des choses dans le passé, pasteur. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une option qui existe aujourd'hui dans notre monde, c'est ce qu'on appelle la décriminaliser les choses. C'est plus un crime, c'est plus mal. Maintenant, c'est légal. Voyez-vous? Je me souviens quand je voyageais en tant que pasteur, j'ai entendu une chose. Je sais que, je le dis avec beaucoup d'amour ce soir, sans accusation, avec beaucoup de respect. On a des professionnels en France de la santé vraiment qui font de leur mieux, qui font du bien. On a des spécialistes de la santé qui font un travail extraordinaire. Mais parfois, il y a des dérapages. Et dans mes voyages, j'ai rencontré un homme et je suis tombé des nues. Parce que le médecin lui a dit qu'il avait une maladie. Et sa maladie, c'était l'infidélité. Ben, comme ça, au moins, il ne se sent plus mal. Tu vois? Ça apaise l'esprit. Ah, c'est plus fort que moi.
Je suis un homme infidèle, j'ai une maladie. En fait, il a un peu raison. C'est ce que la Bible appelle ça la maladie du péché. Mais voyez-vous, si ce n'est pas ma faute, si on peut décriminaliser tout cela, c'est plus un crime, c'est plus mal, tu vois. Et bien, en fait, on retrouve cette paix intérieure qu'on a toujours cherchée. Ou banaliser les choses, en rire, plutôt qu'en pleurer. Écouter à la radio tous ces gens qui se moquent de choses qui sont graves parfois, tu vois. Mais la Bible dit que quand on fait quelque chose de mal, et c'est par amour que Dieu nous le dit, hein, ce n'est pas pour nous faire mal ou pour nous faire peur, ce n'est pas par mauvaise intention, mais Dieu dit, ton péché te retrouvera. Tu peux l'enfouir au fond de ta mémoire, mais si tu ne règles pas les choses vont te rattraper. Et quand David, le roi David dans la Bible, a commis un meurtre et un adultère, eh bien, il a écrit plusieurs psaumes de repentance. Et dans l'un de ces psaumes, on croit vraiment que c'est un de ces psaumes de repentance, le psaume 38, je le lis pour vous, ne tournez pas. Il écrit « Mes iniquités, donc le mal que j'ai fait, s'élèvent au-dessus de ma tête. » Voyez-vous, il n'a plus la paix d'esprit. Il n'est pas bien. Il dit, c'est comme un lourd fardeau. C'est devenu trop pesant pour moi. Là, le plaisir d'un moment avec une femme et essayer de cacher tout ça parce qu'elle est revenue enceinte et puis il a essayé de cacher son truc, mais au final, il fallait tuer son mari, l'épouser et puis essayer de s'en sortir sans que personne ne le sache. Mais à peu près 1 an plus tard, le prophète vient le voir et lui dit, « Voici ce que tu as fait. » Et là, le glaive perce David, qui avait le cœur dur. Il s'est endurci dans son péché. Et là, il écrit. Tu peux imaginer ce roi qui écrit, qui dit c'est devenu trop lourd pour moi par l'effet de ma folie. Il a perdu la paix. Il n'a plus la paix. Il avait le bonheur. David, c'est un homme qui a connu le bonheur. Mais là, il l'a perdu. Je suis courbé, je suis abattu, je suis au dernier point. Il dit, je suis au bout de ma vie, en fait. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Tu dis, c'est pas possible d'en être là. Il n'y a rien de sain dans ma chair, je suis sans force, entièrement, je suis brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Cet homme-là, elle a perdu le bonheur. Pour le bonheur d'un instant avec une femme, elle a perdu le bonheur de toute sa vie. Et les hommes et les femmes aujourd'hui cherchent le bonheur. Pour beaucoup, pour tout le monde en fait, c'est 2 raisons. Soit quelqu'un t'a fait mal, ou soit tu as fait mal. Soit quelqu'un t'a fait le mal, ça t'a brisé, ça t'a enlevé le bonheur, ou soit tu as fait le mal, aujourd'hui tu viens avec ces remords et ces regrets. Et ça peut être... Alors on développe toutes sortes de comportements en tant qu'être humain. Et j'arrive à Agon. On veut régler les conflits. Pas de conflit. Tout est bien avec personne, avec tout le monde. On essaie constamment de régler les problèmes. Petit problème au bureau, le patron te donne un problème à régler. Tu règles le problème, mais tu ne règles pas le problème pour que la boîte aille mieux, la boîte où tu travailles. Tu règles le problème pour que ça aille mieux entre toi et le patron et que tu ne perdes pas ton boulot et que tu sois... En fait, tu aimerais juste rentrer ce soir avec un dossier fermé, clos, réglé et juste rentrer chez toi dans les transports. Ah, paix d'esprit. Parce que tu cherches le bonheur. Parce que pour toi, le bonheur, tu as tout compris en fait. Le vrai bonheur, c'est la paix d'esprit. Le vrai bonheur, les amis, c'est d'être bien ici, dans sa tête. Mais il n'y a pas que la vie en plus. Tu as un ennemi. Il s'appelle Satan. Et la Bible dit qu'il est l'accusateur. Alors il vient toucher à ton esprit. Il vient accuser. La Bible dit qu'il est un menteur. Il te ment. Il exagère les problèmes que tu es en train de traverser. Il te donne un optique de la réalité, un angle de la réalité qui est faussé. Et un auteur puritain du XVIIe siècle a écrit quelque chose qui m'a toujours marqué. Il a dit, ne tentez pas de faire la nomenclature de toutes les stratégies du diable parce qu'il en sort que plusieurs nouvelles à chaque jour. On n'en finira jamais. Mais constamment, il essaie de mentir. Et je vais vous dire pourquoi ce soir. Parce que Satan n'a qu'un seul but dans la vie. Troubler,
ton esprit. Pourquoi il va faire chuter un homme? Il va le séduire, tenter de le séduire, le faire chuter, l'amener dans un mensonge, pas juste pour le séparer de Dieu. Non, il ne s'arrête pas là. Il veut le troubler à la fin. Il veut le tourmenter. Je vais vous prouver bibliquement que le but ultime, final de Satan sur tous les hommes, c'est de les tourmenter. La Bible dit que des gens amenaient des gens à Jésus qui étaient tourmentés par des esprits. Avez-vous remarqué l'œuvre du diable? Que tu ne sois pas bien dans ta tête. Tourmenté. Quand Jésus parle de Lazare et le mauvais riche qui meurt et qui va dans le séjour des morts, et cet homme-là va dire qu'il est dans le tourment. Il est tourmenté. Et c'est très intéressant parce que le mot qui est utilisé dans Luc, c'est une pierre de schiste. Et la pierre de schiste était une pierre foncée qu'on utilisait pour marquer l'or, pour voir si c'était du vrai or. C'est une pierre très dure. Et en fait, cet homme dans Luc, qui est déjà passé de l'autre côté et qui n'a pas la paix avec Dieu, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est comme une pierre aiguisée qui m'égratigne l'esprit, qui me marque l'esprit, qui me sillonne l'esprit, qui me scie l'esprit constamment, tu vois. C'est ça que le diable veut faire chez l'homme. Tout son travail, c'est d'amener l'homme là. La Bible le présente comme un serpent. Le serpent, sa force est dans son venin. Et chez les Juifs, au temps de Jésus en Palestine, on appelait Satan Belzébul. Et c'était une déviation d'un terme de l'Ancien Testament qui s'appelait Baal-Zébul, qui voulait dire le seigneur des mouches. C'est bizarre, hein? C'est pas bizarre jusqu'au jour où tu as quelques mouches autour de ta tête qui ne te lâchent plus. Et pas les petites moucherettes, là. Nous, on a des mouches au Canada. On appelle ça des thons, je ne sais pas quoi. Des mouches noires. Et j'ai un ami qui s'appelle Yvan, un Français qui a déménagé au Canada. Il ne connaissait pas ces mouches. Il ne faut pas aller visiter les grands parcs canadiens, les lacs et les forêts au mois de juillet. Il y a une mouche, elle va vous manger vivant. Je n'exagère pas. Et mon ami est parti en canoë avec sa femme. Lui était devant, sa femme était derrière. Il met son petit au milieu, un petit garçon de 3-4 ans. En plein milieu du lac, tu vois, le Français qui a découvert le Canada. Mais qu'est-ce que c'est beau et tout. Il entend son petit pleurer. Ah, arrête de pleurer et tout. Ah, mais dis à notre petit d'arrêter de pleurer. Et sa femme, elle dit, mais je ne sais pas pourquoi il pleure. Alors il se retourne, il voit son petit plein de sang, en fait. Le sang lui coule partout parce que les mouches sont en train de le manger. Et ce Baal-Zébul, là, vous rigolez plus. Satan est appelé le seigneur de ces mouches qui viennent t'agacer l'esprit. On dit en anglais restless, l'esprit agacé, l'esprit stressé. Pourquoi est-ce que le monde s'est développé en un monde constamment stressé? Voyez-vous? Parce qu'il a ce but, cette fin qu'il cherche de venir voler la paix d'esprit de l'homme. L'homme a un vide, bien sûr, on parle souvent du vide du cœur de l'homme. Mais je veux vous parler ce soir de la paix d'esprit. Et Dieu est tellement amour, mes chers amis, que Dieu nous regarde avec un œil rempli de compassion. Et parce que Dieu est amour, en fait, dans Luc 22, 44, il envoie son Fils, Jésus. Et Jésus va prendre la Pâque. Ils vont faire une alliance. La Pâque, c'est l'alliance, la nouvelle alliance. Et après, il va aller au jardin de Gethsémani. Et là, l'espoir commence pour toi et moi.
Jésus va à Gethsemane. Gethsemane n'est pas venu à lui, c'est lui qui est allé. Jésus a dit, personne ne prend la vie du Fils de l'homme, c'est lui qui la donne. Personne n'est venu arrêter Jésus en passant, c'est lui qui s'est donné. Hein. Et Jésus va à Gethsemane, et la Bible dit ceci, il va prier, OK? Et je veux vous arrêter sur un mot ce soir. Jésus va prier à Gethsemane, et il est écrit, il va agoniser. En français, notre compréhension française du mot agoniser, c'est quelqu'un qui est au bout de sa vie. Il agonise dans son sang et est en train de mourir. Je vais vous montrer quelque chose de nouveau ce soir. Le mot ici, agoniser, utilisé pour parler de la prière de Jésus, a un sens extraordinaire. Je ne peux pas imaginer Jésus dans l'angoisse. Il y a des traductions qui ont dit que Jésus était dans l'angoisse. Je m'excuse, hein, je ne prends pas le temps de tout expliquer ce soir ma position, mais je ne peux pas imaginer mon Sauveur Tout-Puissant avoir peur de mourir. Déjà que dans la culture de l'époque, les gens avaient beaucoup moins peur de mourir que nous. Okay, nous, on s'est développé un monde sans bobo. Il ne faut aucun petit bobo, okay? Aucune petite douleur. Douleur, médecin direct. Tu vois? À l'époque, il y avait une relation avec la douleur qui était beaucoup plus brave que notre société occidentale aujourd'hui. Les gens avaient beaucoup moins peur de mourir, beaucoup moins peur de la souffrance. Je ne peux pas imaginer Jésus qui avait peur de mourir et qui est dans l'angoisse parce qu'il va mourir. Non. C'est très intéressant ici. Le mot agonie vient d'un mot grec, agon. Ah, agon. Dites avec moi agon. Top. Et le mot agon, en fait, c'est un mot central dans la culture grecque. Tellement que Hérodote, un historien grec, un grand historien grec lui-même, a été bouleversé de découvrir dans ses recherches que chez les Égyptiens, agon n'était pas important. Et que dans les anciens empires, agon n'était pas aussi important que pour les Grecs et les Romains par la suite. Et le mot agon signifie ceci, une assemblée autour d'un combat. Une assemblée autour d'un duel. Une assemblée pour une compétition. Et quand la Bible dit que Jésus est à l'agonie, en fait, ça vient du mot agon. Le mot agoniser chez le grec ne signifiait pas comme nous en français être au bout de sa vie. Pour le grec, agoniser, pourquoi je dis ceci ce soir? Parce qu'il faut lire la Bible dans son contexte. On ne peut pas lire la Bible avec notre compréhension actuelle. Il faut lire la Bible comme eux la lisaient à l'époque et comment eux l'ont compris quand ils l'ont écrit. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Et dans la culture, on pouvait avoir, quand il y avait une bagarre, par exemple, sur la rue, les gens criaient « Agon !» Ah! Et on s'assemblait autour de la bagarre. Que ce soit une bagarre, un duel, une compétition poétique, théâtrale, sportive, combative, gladiateur, course de chevaux, toutes ces choses, c'était des agones pour les Romains. Agone n'était pas négatif. Et l'agonie était l'intensité émotive du combattant. Mon Sauveur, ce soir-là, oh, je suis fier de mon Jésus ce soir. Je me la pète, hein, j'ai vraiment toutes les raisons du monde. Mon Sauveur, ce soir-là, est descendu dans l'arène, livré le combat pour moi, le duel, la bataille, la compétition. Pas n'importe quelle bataille. Il a livré une bataille dans les pensées. Il a sué des grumeaux de sang, mon Sauveur. Et quand il s'est relevé et que 1000 hommes, vous allez dire, ce n'est pas écrit dans la Bible, vous avez raison, mais c'est une cohorte. Une cohorte, c'était 700 soldats romains, plus les soldats du temple, plus les curieux, plus les pharisiens, plus, imaginez tout le monde qui est venu arrêter Jésus dans cette forêt, dans ce petit jardin d'oliviers, en fait. Et Jésus va vers eux. Il n'a pas peur, il n'a peur de rien, mon Sauveur à moi. Je ne sais pas si ton Sauveur a peur, mais le mien, il n'a peur de rien. Et Jésus va vers eux.
Et ils disent, on cherche Jésus. Et Jésus leur dit, c'est moi. Les 1000 tombent. Croyez qu'il était faible, mon sauveur? Et tout-puissant. Il vient de gagner la bataille. Il a gagné la bataille dans les pensées. Il a gagné la bataille sur l'accusateur. Il a gagné la bataille sur le serpent. Il a gagné la bataille sur le venin. Il a gagné la bataille sur les mensonges. Il a gagné la bataille sur le Seigneur des mouches. Il a gagné la bataille dans les pensées pour une seule raison. Que nous puissions vivre de sa victoire. Jésus t'a obtenu la paix dans les pensées. C'est gratuit. C'est accompli. C'est fait. Il va porter sa croix et tout est inspiré de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui donne son Fils en sacrifice. Le Père a voulu que l'on pose une couronne d'épines sur sa tête. Et les épines ont percé la tête de notre Seigneur. Imagine, percer au moins la peau. Imagine, on pose sur lui cette couronne d'épines pour que toi, tu n'en aies plus. Qu'il n'y ait plus d'épines sur ta tête. Que tu puisses vivre dans une paix constante. Voyez-vous, Dieu voit l'homme. Il voit qu'il lutte. Il voit qu'il n'a pas la paix d'esprit. Il voit qu'il est stressé, qu'il a besoin de boire pour trouver la paix. Il a besoin de se droguer pour trouver la paix. Il a besoin d'aller pécher pour trouver la paix. Il a besoin de fuir. Il a besoin de quelqu'un. Il y a des gens qui ne peuvent pas être une minute seuls dans une journée. Ils se lèvent le matin, ils ouvrent la télé. Et c'est parti. Ils regardent des textos, ils regardent des messages. Ils traversent toute la journée au complet. Ils ne peuvent pas être une minute seuls. Il y a toujours un truc sur leurs oreilles, toujours un truc sur leurs yeux. Le soir, ils s'endorment à l'écran. Ils ne peuvent pas être une minute dans le silence. Une minute dans le silence. Une minute dans le silence. Pourquoi? Parce que les troubles vont revenir. Mais j'aimerais te dire ceci ce soir. En Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de ces choses. Tu as tout en Jésus. La paix d'esprit est gratuite. Alors, en terminant ce soir, avant qu'on se laisse, pasteur, c'est beau, mais comment on va faire? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination repose sur ses épaules. On l'appellera admirable. Et là, je m'arrête ici ce soir un instant. Parce que j'ai étudié le mot admirable. J'aime beaucoup étudier les mots. Le mot admirable signifie mystérieux. Notre Seigneur est mystérieux. J'en suis convaincu. Il est si grand que rien ne peut l'expliquer. Tu vas passer ta vie et tu vas passer le reste de l'éternité à admirer quelqu'un. Tu ne peux pas comprendre qui il est vraiment. Il est tellement beau, tellement merveilleux. Il t'a tant aimé. Tu ne pourras jamais expliquer pourquoi il est descendu dans l'arène. Et tu diras, comment se fait-il qu'il est descendu dans l'arène pour un type comme moi? Lorsque nous étions ennemis de Dieu, il est descendu dans l'arène. Pendant que je ne m'intéressais même pas à Dieu, il est descendu dans le Agon. Agon. Il a dit, je l'ai tellement aimé, cette dame, ce gars-là, j'ai tellement aimé. Je veux tellement qu'il ait la paix dans sa tête, qu'il soit bien dans son esprit. Je vais me battre pour lui. Je vais aller livrer le combat. Et la seule chose que tu as à faire ce soir, je te dis, c'est de le recevoir. C'est de croire. De dire, Seigneur, j'arrête. J'arrête de me battre. J'arrête d'essayer de trouver la paix. J'arrête d'essayer de la provoquer par moi-même. J'arrête, je vais même parler aux évangéliques un instant là, aux chrétiens d'expérience. J'arrête de me répéter des versets à longueur de journée pour trouver la paix. Ma foi n'est pas dans les versets en passant. Ma foi est dans l'auteur qui a écrit les versets. Voyez-vous la nuance? La Bible dit qu'Abraham mit sa foi dans celui qui a fait la promesse. Et on devient des religieux quand on se répète à longueur de journée des textes
pour se dire que Dieu est bon, que ceci, que cela. Il est écrit, tatati, patata, tatata. En fait, quand tu es en train de forcer comme ça, c'est que tu n'as pas la paix. La paix, la vraie paix, c'est que tu peux penser à rien, en fait. Blank. Tu es en paix. Et la paix, on a un apprentissage à faire. Je suis au banc des écoliers, comme chaque personne ici ce soir. Je ne suis pas au-dessus de personne, je suis ton frère en Jésus. Nous sommes tous à l'école de recevoir la paix de Dieu. On se lève ensemble en terminant? Restez bien concentrés. Je vais juste vous partager ceci en terminant ce soir. Mais pasteur, il faut recevoir, mais j'ai quand même une part à faire. Oui, tu as une part à faire. Regarde ce que la Bible dit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Il y a des moments dans nos pensées, le combat est surnaturel. Tu ne peux pas livrer certains combats. C'est surnaturel. Mais la Bible dit comment? Soumets-toi à Dieu. Le problème, c'est que tu n'auras jamais la victoire sur le diable si tu ne te soumets pas à Dieu. Donc, soumets-toi à tous les principes de la parole de Dieu. Soumets-toi aux autorités. Les Français n'aiment pas trop ça. Mais avant d'être Français, on est chrétien. Tu te soumets aux autorités. Tu es loyal aux autorités. Tu ne parles pas dans le dos des autorités. L'autorité, c'est un principe céleste. Soumettez-vous à Dieu. Même Paul dit d'être soumis aux autorités. Après, tu auras la puissance de résister. Il y a des fois où le diable va t'oppresser et tu ne sauras pas quoi dire. Mais tu diras juste, Jésus a combattu ce combat pour moi. Je n'ai pas à prendre ça. Je n'ai pas à prendre cette oppression. Je n'ai pas à prendre cette inquiétude. Je n'ai pas à prendre ce truc. Ces mouches-là qui sont autour de moi qui veulent me bouffer. Non, dans le nom de Jésus. Non. Et il fuira loin de vous. Il n'a pas dit qu'il va partir. Hein? Il a dit qu'il va fuir. Il va avoir peur de toi. Parce que tu deviens victorieux en Jésus. Et moi, j'ai appris, ceci en terminant, de très important, j'ai appris dans ma marche très humble avec le Seigneur à donner mes fardeaux et à mettre ceci en pratique. Tout ce qui est honorable, est-ce que les inquiétudes sont honorables? Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, est-ce que imaginer le pire, c'est aimable? Non. Tout ce qui mérite l'approbation. Mais ils sont où mes soucis dans ce verset? Il est où le combat dans ce verset? Il est resté à Gethsémane le combat. C'est terminé là. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Ma femme et moi, on se surveille, hein? Et parfois, quand on sort une phrase, on se dit, est-ce que ça, c'est digne de louange? Ah non. Oh, la France. Alléluia, Dieu aime la France. Alléluia, alléluia. Le gars qui passe en voiture devant toi. Oh, et ma femme est digne de louange. Non, chérie. Alléluia. Dieu aime ce gars. Alléluia. Moi, je tombe à genoux devant ce verset. Je ne sais pas vous, mais moi, je tombe à genoux parce que tu ne peux rien répondre à Dieu. Tu peux juste dire oui, Seigneur. Que tout ce qui est vertueux, digne de louange, d'approbation, qui est pur, qui est beau, soit l'objet de vos pensées. C'est impressionnant. Pas juste les paroles, les pensées. Et là, si toi, tu t'attelles à mettre cette parole en pratique, je te garantis, la bataille, elle va rester à Gethsémane. Mais Satan est un menteur. Vous savez ce qu'il veut nous faire croire? Il veut nous faire croire que le combat n'est pas terminé. Il faut que tu te battes et tout. Là. Le plus beau combat, c'est de donner la bataille à Dieu. Et de dire, parce que Paul dit, combat le bon combat de la foi. La foi, c'est la confiance. Donc, combat le bon combat de faire confiance à Dieu. Seigneur, tu as vaincu à Gethsémane. Agone. Alléluia. Tu m'as tellement aimé, tu es descendu dans l'arène. Tu as dit, moi, je vais me battre pour lui.
moi je vais me battre pour elle. Moi je prends tout. Je prends tous les combats. C'est ce que Jésus a dit. Hein? C'est ce que la Bible veut dire. Jésus a dit, moi je les prends tous. Je prends toutes les batailles qu'un homme pourrait vivre dans ses pensées, puis je le prends pour tous les hommes. Je prends tout. Je prends tout. Il a porté tout pour nous. Et la couronne d'épines a couronné cette victoire dans les pensées. Hallelujah. Hallelujah. Il n'y a rien à dire ce soir, juste à dire merci. Par la foi. Levons nos mains et disons merci au Seigneur Jésus ce soir. Dis-lui, Seigneur, merci Seigneur. Hallelujah. Apprends-moi à marcher sur le chemin de la victoire, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour Agone, Seigneur Jésus, ce soir. Merci, tu as livré le duel. Alléluia. Tu as combattu pour moi, Seigneur. Tu as gagné la compétition, Seigneur. Tu as livré la bataille, Seigneur, dans tes pensées. Alléluia, pour que je vive pleinement en paix dans mes pensées. Dis-le, par le sang de Jésus, j'ai le droit de vivre en paix dans mes pensées. Alléluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Précieux Seigneur Jésus. Hallelujah. Quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,